Samedi 27 janvier 2018, Yann Scott, conseiller départemental des Yvelines et maire d'Ardrécourt, a présenté ses vœux, mais avant d'entendre Yann Scott et son discours, la parole est laissée à Fabrice Pourchet, Bonjour à toutes premier adjoint et à au tous. maire aux finances. Madame le sénateur, qui doit nous rejoindre, je ne l'ai pas croisée, mais elle doit nous rejoindre. Madame la députée, cher Michel, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et régionaux, Monsieur le Président de la communauté urbaine, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, Mesdames et Messieurs les acteurs de la vie économique, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Ardrécourtoises, Ardrécourtois. Il me revient aujourd'hui le privilège de vous accueillir ici dans notre salle des fêtes récemment rénovée. Je vous souhaite donc la bienvenue à Ardrécourt. Comme vous pouvez le constater, je vais assurer la première partie de cette cérémonie traditionnelle. Et pour ce baptême du feu, je vais essayer d'être le plus synthétique possible, c'est promis. Entouré du conseil municipal, je souhaite vous dire notre attachement à Ardrécourt, commune pour laquelle nous donnons notre temps, notre énergie et toutes nos forces. Attachement à notre territoire local, mais aussi attachement et grands espoirs en notre communauté urbaine. Ce territoire, actuellement remis en cause au travers des menaces de disparition de notre département des Yvelines. Soyez assurés, chers Ardrécourtois, que notre volonté et notre engagement seront forts pour défendre la décentralisation, seule garantie de réponse locale adaptée aux problèmes des vrais gens, de la vraie vie. Ardrécourt est à la fois rurale dans sa partie village et urbaine dans sa partie boulevard. Elle est également le lien entre le parc naturel régional du Vexin et l'urbain au sud-est, Meulan-les-Mureaux. Notre commune est donc véritablement rurbaine. Nous assumons ce qualificatif et en sommes fiers. Nous voulons préserver cette caractéristique qui crée un cadre de vie si particulier et si agréable. Le travail autour de notre plan local d'urbanisme en est la preuve, et merci Nicolas pour ton travail. Après avoir clamé notre amour pour Ardrécourt, et je suis certain que beaucoup d'élus ici présents pourraient faire de même pour leur territoire, je vais sans transition m'adresser à vous en tant que premier adjoint délégué aux finances. Alors, intervenir en levée de rideau me permet de couper l'herbe sous le pied du prochain élu à cette tribune. Et je ne vais pas bouder mon plaisir. Rassurez-vous, c'est en parfaite connivence que je peux vous dire ce qui va suivre. Depuis 2014, les contraintes multiples qui se sont imposées à nous en matière budgétaire nous ont obligés d'être actifs en matière de réduction des coûts de fonctionnement, dynamique dans notre politique d'investissement et surtout pragmatique pour pérenniser la qualité du service public pour l'avenir. Au prix d'efforts importants, grâce à l'implication de l'ensemble des élus et des fonctionnaires territoriaux que je tiens à remercier ici publiquement, nous avons réussi à stabiliser notre situation financière sans augmentation des impôts pour les Ardrécourtois depuis 4 budgets. L'incertitude reste cependant de mise pour les budgets à venir, notamment en raison des dispositions financières compensatoires qui seront mises en place, ou pas, après la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Quoi qu'il en soit, je m'adresse ce soir aux Ardrécourtois pour leur annoncer qu'après avoir travaillé sur le budget 2018, nous présenterons une nouvelle fois encore un budget équilibré sans augmenter les taxes communales. Monsieur le maire, cher Yann, permets-moi de te souhaiter au nom du conseil municipal ici réuni une très belle année 2018 et je te laisse le soin de transmettre nos vœux à la population. Merci à tous. Mesdames et messieurs, élus, institutionnels, acteurs de la vie économique comme de la vie associative ardrécourtoise du canton, et vous tous qui êtes venus dans vos titres et qualités partager ce temps d'échange et de convivialité au début d'année, je souhaite la bienvenue. Ils sont si nombreux à s'être excusés de leur absence que je ne pourrais tous les citer, les intempéries et la crue de Seine notamment en étant l'origine principale. Il y a quelques jours, mon fils cadet, jugeant trop nombreuses mes absences de ce mois de janvier, m'interrogeait sur l'expression « sacrifier à la tradition des vœux ». Sacrifie-t-on vraiment à honorer la tradition? Je parle bien sûr de cette tradition qui fonde, qui enracine, qui se nourrit de nos valeurs, qui donne un sens et qui nous oblige à notre communauté de vie nationale. Mon grand, que je ne vois pas ce soir, mesdames et messieurs,
Aujourd'hui, comme depuis 4 ans, je ne sacrifie rien sur l'autel de la tradition, car rien ne m'est pénible à vous retrouver à l'occasion de cette cérémonie. Bien au contraire, tant je sais le plaisir partagé qui est le vôtre à profiter de ce moment, de l'événement, pour vous retrouver et échanger d'art des cours. Monsieur le Premier adjoint, cher Fabrice, et vous tous, membres de l'équipe municipale, vos vœux me vont droit au cœur. Ils me galvanisent, tant je sais qu'ils traduisent le plaisir que nous avons à œuvrer ensemble, au mieux de nos capacités, à la pleine réalisation de notre mandat. Entendez qu'à mon tour, je vous adresse mes plus fidèles remerciements et forme à votre endroit, comme à vos familles, et à l'ensemble des employés communaux que je tiens ici à associer, des vœux les plus sincères de pleine réalisation de toutes vos aspirations. Notre cérémonie est évidemment l'occasion de regarder en arrière, de tirer bilan du travail accompli. Mais c'est aussi l'occasion de nous interroger ensemble sur notre contexte général avant d'en déduire, en forme de conclusion, les projets communaux réalisables à venir. S'agissant du contexte, je vois Michel de Vaucouleurs s'inquiéter. Je ne vous apprendrai rien en soulignant le grand chambardement politique de 2017 et ses répercussions évidentes sur notre quotidien. Jamais je n'aurais cru un jour être de la même région natale, ni même de la même génération qu'un président de la République. De cela, je me félicite. Un président qui bouscule les codes, qui s'offre de plus une majorité parlementaire au Palais Bourbon, nous en avions certainement besoin. Pour moi, comme d'ailleurs probablement pour ceux qui ont voté pour lui, l'essentiel est avant tout que la France réussisse. En cela, nous sommes prêts à la réforme. J'accepte même de partager l'idée, vous dire que j'ai mis du cœur à l'espérer localement, d'une assemblée de novices. J'ai tant entendu les oligarques politiques de tout poil m'expliquer la vie, que l'idée du chien dans un jeu de quilles me plaît plutôt, ce d'autant que pour l'instant, l'homme de l'Élysée est plutôt à droite, quand on défend les idées qui sont les miennes, plutôt à droite. Mais, car il faut bien qu'en démocratie il y ait un mais, l'intelligence et la modernité ne font pas tout, même si elles ne gâchent rien. En d'autres lieux, j'aurais aimé croiser le fer sur nos conceptions divergentes de la laïcité, par exemple. Mais présentement, Monsieur le Président, si vous m'entendez, je forme le vœu de vous faire découvrir le terreau cantonal et ardécourtois sur lequel vous prétendez vouloir prospérer. Car en l'espèce, je nourris quelque inquiétude. Ma vision est simple. La commune est l'entité élémentaire de la cohésion nationale. Son existence n'est évidemment pas le fruit du hasard et prend sa source aux origines de l'histoire de France. Ceci a du sens et je ne reviendrai pas sur ma vision de l'enracinement développée en propos liminaires. Or, nos communes sont tout simplement menacées. Menacées dans leur fondement, comme dans leur devenir. Et moi, je ne m'y résignerai pas. La modernité n'est pas de jeunisme. L'ordre a beau souvent naître du chaos, rien ne sort jamais du mouvement brownien. Il est de délicats équilibres à préserver que seule la connaissance de l'ici-bas permet de comprendre, qui fait sens, qui prouve tous les jours son efficacité et qui coûte beaucoup moins cher qu'on ne le croit au château. Une équipe d'élus, mandatée par la population, contrairement à ce qui est communément répandu, ça ne coûte quasiment rien à notre collectivité, comparé aux légions de fonctionnaires à 35 heures que nécessiterait l'équivalent du travail abattu par nous. Forçat du mandat. Ma vie de maire, à moi, se résume à cette caisse métallique qui ne me quitte quasiment jamais et qui contient les accessoires d'une panoplie qui m'habitait encore cette nuit sur les passerelles de fortune installées en bord de Seine lors de la crue. Voulez-vous que j'enfile les bottes? Je ne me plains de rien. Je dirais même que j'aime ce rôle-là. Alors, Monsieur le Président, de grâce,
Ne brisez pas ce qui fonctionne au sein de nos collectivités sur l'autel de l'hyper-administration. Nul besoin pour nous de réinventer l'Île-de-France, par exemple, si ce n'est pour rappeler que l'addition de nos 7 départements et de la capitale est égale à la région, et que cette région est déjà le Grand Paris. En l'état, c'est notre budget qui est à l'équilibre. C'est nous qui assurons l'essentiel de l'investissement public. C'est nous qui faisons jouer les solidarités entre des territoires inégalement dotés. C'est nous qui nous battons pour sauver et maintenir le service public de proximité. Nous le faisons à notre échelle, suffisamment grande pour être efficace, assez réduite pour ne pas perdre le sens des réalités que vivent nos concitoyens. Monsieur le Président, si vous m'écoutez toujours, je voudrais vous dire que la technomacronie n'est pas ma patrie et que je ne deviendrai jamais votre commis. Aussi cessez d'attenter à nos maigres libertés d'élus, liberté d'action, liberté d'organisation, liberté de coopération avec les communes voisines par exemple. Nous aussi, croyez-le bien, nous voulons participer au redressement du pays. J'ai perdu la ligne avec le flash. J'y suis. Nous ne sommes pas sots. L'heure n'est évidemment ni à la renonciation à l'effort national, ni à la dénonciation systématique de votre politique, au motif que nous n'appartiendrions pas au même courant. Mais mes collègues et moi-même n'accepterons pas la remise en cause des préceptes des acquis des pères fondateurs de notre République. Et en République, c'est le peuple et non l'ENA tutélaire qui décide. Aussi, mesdames et messieurs, je voudrais vous mettre en garde sur ce qui se joue au moment de ce propos. La dotation globale de financement d'État était à Hardricourt de 106 € par habitant en 2014, pour n'être plus qu'à 43 € en 2017. S'ajoutera à cela la suppression de la taxe d'habitation pour 80 puis 100% des contribuables. Un prélèvement certes à revisiter, pourquoi pas, mais qui confère une réelle autonomie financière à Hardricourt à hauteur de 520 000 €. Il y a évidemment un lien entre l'impôt et la qualité, la diversité ou la quantité des services publics proposés aux habitants. 520 000 €, messieurs, dames, c'est tout juste l'ensemble des salaires de nos employés communaux. On nous promet une compensation, mais face à cela, Emmanuel Macron a une obligation. Trouver de l'argent. Et de l'argent, il n'en a pas. La suite, vous la connaissez comme moi. Une taxe chassera l'autre. Permettez que je vous dise sous les projecteurs. Il est des combats justes à mener. 2017 fut une année de combat, et pas seulement électoraux. Elle fut pour nous, élus de terrain, indépendamment de nos étiquettes, une année de lutte pour la sauvegarde de l'offre hospitalière de proximité. Aux côtés des professionnels de santé, que je tiens ici à saluer à travers la présence du docteur Moger Brich et ses confrères, le collectif des médecins du centre hospitalier infirmière de Melun-la-Muron. Nous nous sommes battus pour faire entendre la voix de la médecine à taille humaine, quand tous ne louent que le gigantisme de structures sanitaires dont l'objet n'est autre que la gestion de la pénurie d'argent et de médecins. Non, après l'ablation de son fleuron cancérologique, il y a 2 ans, le CHIM et sa réanimation ne pouvaient pas être la variable d'ajustement de la politique nationale de santé. Mes chers collègues, grâce à vous, depuis jeudi, le combat est gagné. Bravo! La commission régionale de l'Agence régionale de santé s'est prononcée favorablement au maintien de lits de réanimation, donc clair, sur le site de Melun. J'attends donc maintenant avec impatience l'arrêté du directeur général. À cet instant, beaucoup de blouses blanches qui nous remémoreront cette grande dame, comme beaucoup de blouses blanches, pardon, je me souviens avec force et conviction où sont mes racines.
Il y a, mesdames et messieurs, décidément dans ces yeux-là, bien plus d'autorité morale et d'amour du patient qu'il n'y en aura jamais dans toutes les têtes des commensaux du ministère de la Santé. Merci de l'applaudir. Autre combat du quotidien, le front départemental dans le canton des Mureaux. Ce département que d'aucuns souhaiteraient voir disparaître, je n'y reviens pas. Voici défilant sous vos yeux l'ensemble des actions menées au bénéfice de notre seul canton, chère Cécile. Elles concernent le soutien aux familles en difficulté, l'aide annuelle aux associations sportives, les investissements des collèges publics et privés, le traitement de la voirie, le fonds départemental de solidarité et le RSA. Je souligne d'ailleurs ici l'exceptionnel état des 6 collèges du canton et la fierté d'accueillir bientôt la plateforme de plus de 150 personnes souffrant de troubles du spectre autistique, chère Marie-Hélène Aubert, que j'ai vue dans la salle, ma collègue du département, vice-présidente de cette délégation. Une initiative interdépartementale, une première en France, qui vise à mettre fin au scandale de l'expatriation forcée de nos concitoyens atteints de ces pathologies en Belgique. Tout cela ne serait pas possible sans l'étroitesse de nos relations quotidiennes avec le département. À Ardricourt, en 2017, comme cela vient de vous être présenté, nombre de projets ont vu le jour. Si j'étais en campagne, je dirais que nombre d'engagements ont été tenus et plus encore. Nous aurons l'occasion d'y revenir le mois prochain dans le dossier spécial du clin d'œil d'Ardricourt, notre revue municipale. Pour l'année que nous venons ensemble d'entamer, nous maintiendrons le cap et le rythme. Et là, ce sont mes collègues que je ne veux pas s'inquiéter. La nouvelle mairie sera livrée à l'été, permettant, comme promis, d'effondrer les coûts de fonctionnement, d'accroître l'accessibilité aux services publics et d'offrir une totale autonomie à la salle du conseil municipal, devenant donc à la disposition des citoyens. À la même période, c'est la maison des associations qui nous sera livrée, permettant à chacune d'entre elles, que je remercie à nouveau de leur patience, de faire rayonner sa discipline à et au-delà d'Ardricourt, dans 5 salles polyvalentes, partagées et parfaitement équipées. À la rentrée scolaire, ce sont encore plus d'1 million d'euros à rapprocher aux seulement 2200 habitants du village, qui auront été investis dans l'extension, la rénovation de l'école et la création ex nihilo d'un centre de loisirs de 110 enfants. J'entends « waouh » sur ma gauche. Vous avez eu raison de venir. En 2 tiers de mandat, tous les équipements ou presque auront été dépoussiérés avec le concours des collectivités départementales et régionales, mes chers collègues du Conseil départemental des Yvelines ici présents. Et ça, c'est de la politique autonome de proximité, j'y insiste. Mais Ardricourt, c'est aussi un art de vivre, alliant trépidation des boulevards, commerçants, et douceur de vivre du centre-village. Aussi, plus de 400 000 euros seront investis dans notre cadre de vie, avec le concours de notre communauté urbaine. Merci à toi, cher Philippe Totou. Parce qu'il est ici question de bonne chère, nous assisterons au lancement des travaux de la conversion du château des Tourelles, actuelle mairie, en restaurant étoilé, surmonté de 14 suites. Rien de moins que le lieu de référence de la gastronomie de la Seine-Aval. Félicitations à vous, monsieur Assous. Ardricourt, c'est aussi un subtil mélange d'accroissement démographique maîtrisé sans altérer la qualité et le bien-être du village, et d'accompagnement de cette hausse de population par les services publics correspondants. L'évolution du plan local d'urbanisme sera actée sous peu. Que chacun se rassure. Comme à notre habitude, et au mandat que vous nous avez confié, il tiendra compte des nécessités de la commune, comme de tous les avis exprimés. Je ne reviens pas sur l'école publique et la création de 2 classes en 3 ans, si ce n'est peut-être pour me louer le retour de l'excellent monsieur Guilbault à sa tête et pour souligner l'arrivée à ses côtés de l'école privée Maigret qui verra le jour à la rentrée. Madame, messieurs, je vous salue et vous félicite tous 3 de nous accompagner dans ce qui est pour nous la reine des priorités, l'éducation de nos enfants. Ardricourt doit aussi se moderniser et accompagner l'avenir. En cela,
nous débutons le réaménagement sécuritaire et paysager des boulevards, en installant des plateaux ralentisseurs boulevard Michelet par exemple, mais aussi en lui inventant les jolis trottoirs paysagers qui lui font tant défaut. Notre vidéosurveillance, vous le savez, est maintenant en place. Avec les citoyens volontaires et le comité de quartier, nous dessinerons l'aménagement du centre-village, nous écrirons notre plan de circulation-stationnement, tandis qu'en juin, les 140 logements du programme Scénographie seront livrés et l'ensemble social le plus disgracieux de la commune sera enfin baptisé, résidentialisé, isolé, humanisé et sécurisé. Entre autres projets, nous étudierons avec le concours des agences départementales Ingénierie et Activity, présidées ou dirigées par mes amis ici présents Philippe Benassaya et Philippe Pascal, la rénovation de notre club d'aviron intercommunal, véritable pépite et creuset de formation de générations de champions. Puis, des étangs prêts, à qui nous souhaitons assurer la totale conversion écologique. Nous en reparlerons dans quelques temps, car cela fera grand bruit. La fibre optique arrivera avec plus d'1 an et demi d'avance. Enfin, vous qui connaissez tous mon soutien au C13 RD28 et son caractère impérieux pour aider au désengorgement pluriquotidien de notre commune, exemple de camions de transit, je m'engage à poursuivre avec la région Île-de-France, avec Île-de-France Mobilité, ex-STIF, avec la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, et avec mes collègues Cécile Zanik-Tourbescu et François Garret, respectivement maire de Melun-en-Yvelines et des Mureaux, la réflexion, puis la mise en œuvre de ce qui n'est plus du tout l'idée fumeuse du professeur Tournesol. Le tramway du ciel, comprenez la ligne de téléphérique A15, A13, passant par la gare d'Ardécourt et qui rabattra le flux de voyageurs sur la gare RER Éole des Mureaux. Du plus modeste au plus ambitieux, vous l'aurez compris, je pourrais vous parler encore davantage des projets ardécourtois. Mais une cérémonie de vœux, sans mise en lumière de nos talents locaux, ne serait pas tout à fait une cérémonie de vœux. Avec l'aide du conseil municipal des enfants, Yann Scott a donc remis des récompenses aux nouveaux bacheliers d'Ardécourt, session 2017 évidemment, mais aussi à des personnes habitant à Andrécourt ayant remporté des prix ou des concours durant l'année 2017. Il fit cela avant de reprendre sa place au podium pour faire une proposition gourmande à ses invités présents dans la salle. Il conclut ainsi son discours de vœux 2018. Mesdames et messieurs, au son de la musique, je vais maintenant vous inviter à cheminer vers le gymnase voisin, lui aussi rénové comme la salle qui nous a accueillis ce soir, cette année. Pour célébrer ensemble la nouvelle année autour de toutes les spécialités culinaires des commerçants de bouche ardécourtois. À cet égard, vous avez tous reçu une petite boîte cartonnée à l'entrée de la salle. Eh bien, je vous invite dès à présent à la mettre en forme et à nous rejoindre à côté afin de vous faire offrir au nom de notre équipe, au cœur des stands voisins, la noisette de l'évêque, chef-d'œuvre de notre chocolatier épiscomontois, cher Ghislaine, épiscomontois voisin, évêquement, pour ceux qui ne sauraient pas, fruit de son talent et des produits Barry Calbo, qui eux sont bien d'Ardécourt. Merci à la boulangerie au Coin Gourmand, à l'Escale du Maroc, au Jardin du Cachemire, à Pedra Alta, hélas aujourd'hui affecté par la crue de Seine, au Café de la Gare et à la Villa d'Ardécourt. Bonne et heureuse année gourmande à vous, vive Ardécourt, vive la République et vive la France!